Alors moi je m'appelle Egor, j'ai 25 ans et j'ai obtenu mon bac au lycée Madame de Staël en 2011. J'ai fait un bac scientifique. Alors terminale, c'était une super année. Peut-être peut-être la meilleure année que j'ai eue au lycée. Personnellement, c'est passé plutôt bien, même si je ressentais assez vite le stress et la pression due au fait de l'orientation, avec les événements que l'on mettait, avec aussi l'admission post-bac, avec les 36. À l'époque, on avait 36 vœux possibles à faire, et je trouvais que c'était beaucoup. Et du coup, moi, mon but principal, c'est surtout d'avoir une mention au bac, parce que j'étais certain dès le début que je voulais aller étudier pas en France. Je voulais, à la base, l'idée que j'avais principale, c'était la Suisse, et j'avais besoin d'une mention obligatoirement. Et je tournais à ces alentours-là, entre 11 et 12 de moyenne à ce moment-là, donc j'ai vraiment essayé de mettre le paquet, et à partir du mois de mars, vu que j'étais en S, j'avais quelques problèmes en maths, et à partir du mois de mars, je me rappelle, j'avais pris 2 semaines dans mes vacances février pour revoir tous mes cours de maths, et à partir de là, mes notes, elles ont giclé vers le haut. Du coup, arrivé au moment du bac, j'avais déjà plus confiance à passer l'examen, et l'examen s'est très bien passé, j'ai eu mention, et du coup, l'année s'est très bien terminée à ce niveau-là. Après, en termes d'orientation, je ressentais la pression assez vite, donc avec les événements qu'on avait, etc. Et j'essayais quand même activement de me renseigner, d'aller à des salons un peu à gauche à droite, mais au moment où j'ai eu le bac, j'avais pas forcément, j'avais déjà décidé de m'engager dans une voie, mais j'étais pas forcément convaincu de cette voie prise. C'était plus une idée, mais elle était assez fébrile, disons. Alors, donc justement, fini le bac, moi j'ai d'abord décidé d'aller à l'EPFL, en sciences de l'environnement. Donc je me suis inscrit à l'EPFL, j'ai commencé au mois de septembre, mais j'y suis allé sans trop vraiment de conviction, et au bout de 3 semaines j'ai arrêté. J'ai décidé de passer à HEC à Genève, donc en management, juste après 3 semaines, car j'étais aussi inscrit à HEC Genève. Et je me suis vite rendu compte que en fait c'était pas une question de ce qui me plaisait, que les mathématiques, les sciences dures à l'EPFL ne me plaisaient pas, mais c'était plutôt le fait que j'étais pas vraiment prêt de faire des études. Donc j'ai décidé d'arrêter au bout de 2 mois également, et de partir sur une année sabbatique. Donc c'est pas forcément une décision évidente, parce que j'avais un peu les pressions familiales. Bon, mes parents, j'ai la chance, ils m'ont quand même bien compris, mais j'allais un petit peu dans l'inconnu. Heureusement, j'ai trouvé un job, donc j'ai trouvé un job et j'ai bossé pendant quelques mois. Je suis parti en voyage la première année sabbatique. À la fin de la première année sabbatique, je savais toujours pas quoi faire. Du coup, je suis parti sur une deuxième année sabbatique parce que je voyais pas l'intérêt de retourner dans les études sans vraiment être 100% convaincu de ce que je voulais faire. Je voulais pas faire les mêmes erreurs qu'au début de les erreurs. Je voulais pas faire le même parcours que le PFL. Et du coup, je suis parti sur une deuxième année et j'ai travaillé encore pendant 1 an, divers petits jobs où j'ai beaucoup appris personnellement. Et j'ai construit le projet dont je rêvais en fait, c'était de partir étudier au Canada. Du coup, pendant la deuxième année, j'ai rassemblé tous les documents, je me suis renseigné et j'ai fait tous les processus d'admission qu'il faut, les tests d'anglais, etc. Et j'ai été accepté au Canada. Et du coup, je suis parti étudier là-bas en 2 ans, donc après avoir obtenu le bac. Et j'ai fait études en sciences politiques. Donc sciences de l'environnement, ensuite HEC, ensuite sciences politiques. Donc j'ai de la chance, j'ai trouvé un truc qui me plaisait beaucoup. Et du coup, j'ai terminé en 2017. Quand j'ai terminé mon bachelor, j'ai décidé que je n'étais pas certain de ce que je voulais faire pour le master. Et du coup, j'ai décidé d'appliquer un peu la même logique que j'avais fait pendant mes 2 années sabbatiques. À savoir, fais quelque chose à côté, développe-toi personnellement pour essayer un peu mieux de trouver ce que tu veux faire. Mes 2 premières années sabbatiques m'avaient vraiment aidé parce que j'ai rencontré plein de gens et j'avais beaucoup mûri, j'ai découvert des nouveaux intérêts personnels et du coup j'ai décidé d'appliquer la même logique. Donc depuis là, j'ai décidé à la fin du bachelor de partir sur 3 à 4 années sabbatiques cette fois-ci pour obtenir de l'expérience professionnelle concrète basée sur mon bachelor. Et en même temps travailler mes langues. Et donc faire mes voyages, faire mes expériences que j'ai envie de faire maintenant pour premièrement avoir de l'expérience en arrivant en master et un CV bien garni, donc avec des langues. Deuxièmement, avoir une meilleure idée de ce que je veux faire pour mon master. Et troisièmement, simplement prendre du temps pour moi aussi et essayer d'explorer mes intérêts professionnels.
là maintenant je suis un peu dans une phase de transition. Là le but maintenant c'est de partir, je pars d'ici un mois à peu près à Saint-Pétersbourg, donc vivre dans ma ville natale, donc continuer mon projet personnel de découverte de l'Union soviétique, de découverte de l'ex-Union soviétique, de découverte de mes racines. Pour continuer de travailler mon russe, et je ne sais pas exactement ce que je vais faire encore. J'ai assez d'argent pour y vivre en tout cas 6 mois. Maintenant, je ne sais pas encore si je trouve un job dans un domaine qui m'intéresse ou essayer de faire du bénévolat et juste travailler mon russe et avoir un emploi du temps un peu plus libre quand je serai sur place pour me consacrer un peu à mes projets personnels. J'ai envie de faire un blog, j'ai envie de continuer d'écrire sur la science politique, j'ai vraiment aimé ça. Etc. Et après le but, j'ai encore envie avant de reprendre le master de choper une année d'expérience dans un domaine qui m'intéresse clairement vis-à-vis de la science politique et après retourner en master en 2020 ou en 2021 et après le master me lancer sur une carrière. Je pense que je profite maintenant pour faire mes expériences personnelles et une fois que je serai dans le master, je pense que là je mettrai vraiment le pied à l'étrier pour ma carrière parce que je pense que j'aurai l'opportunité de me faire des contacts et d'être dans une ville qui m'intéresse concrètement pour y construire ma carrière, et à partir de là, je pense que je me lancerai sur une carrière orientée autour de la science politique ou des relations internationales. J'ai eu la chance de vraiment kiffer ces études, donc je compte continuer là-dedans. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, relax. Il faut que tu saches, on va se tutoyer, il faut que tu saches qu'il y a énormément de pression qui te tombe dessus en ce moment-là, non seulement des parents, non seulement de l'école. Je trouvais que moi, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais on avait la possibilité de faire 36 vœux sur admission post-bac, et le message que ça t'envoyait, c'est il faut que tu fasses quelque chose tout de suite, ne fais surtout pas d'année sabbatique, ne prends pas de pause, tu vas tout oublier, tu vas jamais rien trouver, il faut que tu finisses à 23 ans, sinon tu deviens vieux, il faut être compétitif sur le marché du travail, enfin bref. Tous ces trucs-là, franchement, c'est des bêtises. Il faut que tu te concentres sur ce qui t'intéresse toi et ne pas négliger tes rêves et tes envies. Moi personnellement j'avais fait la décision en fait de ne pas du tout appliquer sur admission post-bac parce que j'étais certain que je voulais pas aller en France. Et en fait ce que je m'étais dit c'est que si je n'obtenais pas la mention, que je redoublais. J'ai décidé d'y aller quitte ou double. Pour moi il était très important de viser ton choix numéro 1 et non pas ton choix 2, 3 ou 4. Cette idée qu'il faut que tu chopes quelque chose histoire d'avoir quelque chose, je trouve qu'elle est contre-productive, que c'est comme ça que tu te retrouves dans des situations où tu fais quelque chose que tu ne kiffes pas forcément, et qu'il est très important que tu montes toi-même ton propre projet. Donc moi je dirais, voilà, premièrement relax. Essaye de pas trop te mettre de pression, parce que la dernière source de pression elle vient de toi-même. Dis-toi que tu as le temps et qu'il n'y a absolument aucune obligation de trouver un truc maintenant tout de suite qui plaise, surtout si c'est pour plaire à quelqu'un d'autre que toi. Premièrement, deuxièmement, ose croire en tes rêves, ose croire en ce que tu as envie de faire. Moi personnellement c'est un rêve de partir étudier en Amérique du Nord, et c'est quelque chose auquel je n'osais pas croire jusqu'à ce que j'ai fait 2 rencontres totalement au hasard, 2 personnes que j'ai rencontrées qui coup après coup m'ont donné l'impulsion pour y croire et me dire qu'en fait c'est possible, que tu peux le faire, ça va coûter de l'argent mais tu peux bosser, tu peux essayer de trouver de l'aide, tu peux essayer de démerder pour essayer de trouver la bonne voie pour y arriver. Et j'y suis arrivé, c'était possible. Vraiment crois en tes rêves, crois en ce que tu as envie de faire le plus. Troisièmement aussi, dis-toi que c'est pas parce que tu es bon à quelque chose que c'est forcément ce que tu vas aimer faire. Moi j'étais très bon au lycée, j'avais des très bonnes notes, j'ai eu des très bonnes notes au bac, en maths, en physique, en SVT, j'ai toujours été très bon avec les sciences. Et finalement j'ai pris un parcours qui était plus dans l'idée de la filière économique et sociale, en sciences politiques. Et j'ai vite vu à l'EPFL qu'en fait je kiffais pas tant, que je kiffais bien les maths. Et d'ailleurs j'ai fait une mineure en mathématiques au bachelor, à côté de la science politique, mais que je ne voulais pas me mettre à fond là-dedans. Et que j'ai découvert d'autres passions. À travers mes 2 années sabbatiques, j'ai eu des jobs qui m'ont fait découvrir l'activisme, qui m'ont fait découvrir les causes sociales et environnementales de notre temps, et qui m'ont passionné à ce niveau-là. Donc voilà, troisièmement, c'est vraiment essayer ne te dis pas que tu es obligé de te mettre dans une case,
que si tu as des bonnes notes en ça ou ça ou ça, c'est forcément ta voie. Essaie d'explorer tes intérêts, essaie de voir d'autres choses qui pourraient t'intéresser. Hésite pas à aller peut-être à l'université, prendre des cours en éditeur libre, essaie d'aller en parler à des étudiants que tu connais qui ont déjà essayé quelques trucs. Essaie de te renseigner un maximum sur différents domaines. Et surtout, si tu sais pas quoi faire, n'aie pas peur de dire je vais faire une pause pour mieux trouver ce qu'il faut. Parfois, je dis pas que c'est la solution pour tout le monde, mais parfois c'est très bien de prendre quelques pas en arrière et ralentir un peu pour mieux se trouver. Croyez en vous, que la réponse elle est en vous en fait. La réponse elle est en vous et elle viendra de vous. Je pense que la meilleure façon d'aller vers l'orientation, c'est de prendre les avis d'autres personnes, c'est d'écouter ce que les gens ont à dire, mais c'est de faire sa décision soi-même et surtout pour soi. Que vous êtes unique, qu'il n'y a pas deux personnes comme vous, que vous avez une collection d'intérêts uniques, et que il n'y a que vous qui puissiez en fait trouver la réponse en vous et tracer votre propre chemin. Moi, l'EPFL par exemple, j'en ai entendu parler pendant des années et des années, comme c'est une super école, et il n'y a personne qui m'a dit fais l'EPFL, mais parce que j'en ai tellement entendu parler comme un truc qui était tellement bien, j'avais des bonnes notes en maths, je me suis dit ah bah autant que j'y aille, autant que j'essaye, ça m'a l'air d'être un choix logique. Et heureusement que j'ai arrêté, heureusement que j'ai arrêté vite, parce que c'était pas pour moi, c'était simplement pas pour moi. Donc n'hésitez pas à être entreprenant, n'hésitez pas à faire des choix qui sont forts. Le plus important c'est vous, le plus important c'est votre vie. C'est pas la vie que vos parents veulent pour vous, c'est pas la vie que la société fait pour vous, c'est pas la vie que vos profs disent de faire pour vous. Moi, en terminale, j'avais pas beaucoup de profs qui m'avaient soutenu dans l'idée de l'année sabbatique. J'en avais une qui m'avait dit n'hésite pas à prendre des pauses, c'est chill, mais qu'il y avait quand même beaucoup de profs qui me disaient il faut que tu continues, sinon tu vas oublier, etc. Ne vous laissez pas avoir par ça, et c'est vous seul qui savez ce qui est le mieux pour vous. Donc n'hésitez pas à croire en ça et à avoir confiance en vous.